Bonjour, bonjour. Donc, je vais allumer ma petite lampe. Voilà. Donc, c'est ça pour votre tirage du mois d'octobre. Donc, je vais faire les vierges. Alors, toujours le jeu de Béline et le jeu de 52. Donc, pour ceux qui regardent ma vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis nouvelle sur YouTube. Je suis arrivée au mois de septembre, mais ça fait très longtemps maintenant que je tire les cartes. Voilà. Mais je suis nouvelle sur Internet, on va dire. Même si en tant que cartomancienne, je ne suis pas débutante. Voilà. Alors... les vierges, les vierges, les vierges, les chéris. Je vais demander l'évolution sentimentale pour le mois d'octobre. Comment va évoluer la situation sentimentale des vierges au mois d'octobre? Comment va évoluer la situation sentimentale des vierges au mois d'octobre? Ce tirage est général, il ne parlera pas à tout le monde, ce qui est normal. Donc, s'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné et je vous invite alors à changer de vidéo ou de chaîne. Comment va évoluer la situation sentimentale des vierges en octobre 2020? Donc, j'aimerais d'abord avoir la situation, d'accord? Je ne vais pas faire un tirage en croix, j'ai envie de... Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, les vierges, là, pour certains et certaines, vous considérez votre autre. Donc, la personne qui est en couple avec vous pour les couples, ou si vous venez peut-être de vivre une rupture, vous considérez l'autre un peu comme votre adversaire. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de disputes, de chamailleries. Et il y a de l'amour là, hein. Il y a de l'amour parce que j'ai l'amour à l'endroit, il y a de l'amour. On a Mars, on a Vénus et on a Saturne, ce qui fait comment dire, un mélange un peu explosif, les vierges, d'accord? Donc, là, on est en face de personnes qui sont soit au bord de la rupture pour les couples, soit la rupture est consommée, c'est-à-dire que la personne est partie, ou alors vous, vous êtes parti, mais... dans votre tirage, ici, il y a de l'amour entre vous deux. D'accord? Voyez? Elle tombe. Je vais la chercher. Me revoilà. Elle voulait s'échapper. Et oui, parce que là, on est entre deux énergies. Mars, à l'envers. Hein? Et puis là, on a Vénus. D'accord? Oh, c'est la guerre d'amour, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. C'est dommage, bon sang. Qu'est-ce que vous faites, les vierges, pour certains et certaines? On a de l'amour là, je le sens. Je le sens et j'ai la carte à l'endroit. Il y a de l'amour, mais c'est la guerre. Un amour passionnel peut-être. Ouais, j'ai pas sorti la carte de la passion, mais on sent là le... Ouais. Par rapport à ce couple, pour les personnes qui sont en couple, vous ne trouvez plus de bonheur dans votre couple. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes en couple, tout est excuse à la chamaillerie, tout est excuse à la dispute, on n'arrive peut-être plus à communiquer. Au niveau du bonheur, c'est bloqué. D'accord? Au niveau du bonheur, c'est bloqué, c'est-à-dire que les moments que vous passez ensemble, ce ne sont plus des moments de bonheur. Et ce qui est dommage, parce qu'il y a de l'amour là. Il y a de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour. Ouais.
Il y a de l'amour là. Je vois des couples qui s'aiment, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Il y en a un des deux qui va dire stop, qui va partir. Ou alors vous avez, mais il y a encore de l'amour. C'est ça le souci. Donc, enfin non d'ailleurs, c'est pas le souci. Mais je vois pas forcément de rupture pour les couples. Je vois des couples qui ne vont vraiment pas bien, où il n'y a plus de bonheur dans le couple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instant de bonheur, mais on reste ensemble. Et on reste ensemble pour une bonne raison, parce que l'on s'aime. Il y a de l'amour. Donc, il y a de l'amour. Donc, parfois, je sens que les oracles, quand il y a des chamailleries, vraiment des énergies ennemies, je le sens comme ça. Parfois, je sens que l'oracle, dans certains tirages, conseille la rupture. Mais là, c'est comme si on ne vous conseillait pas cette rupture, parce que cet amour est extrêmement fort. Là, j'entends, là, c'est du gâchis. Pour certains et certaines qui sont en couple et qui sont tout le temps en train de se chamailler, peut-être éventuellement aussi de la jalousie, des chamailleries pour tout et rien, tu as fait ça, tu as dit ça, oui mais moi j'ai fait ça, j'ai dit ça, des choses comme ça. Et l'oracle semble vouloir vous dire, enfin vous dit, enfin je le ressens comme ça, c'est du gâchis tout ça, c'est du gâchis, ça c'est pour les couples. Pour les personnes qui vivent une rupture, pour les personnes qui vivent une rupture ou qui sont séparées de la personne que vous aimez, la personne vous aime aussi. La personne vous aime aussi, mais ce qui l'a fait fuir, c'est ça, c'est toutes ces énergies ennemies. Et là, je ne sens pas que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, je sens que ce sont les deux. Ce sont les deux. J'ai cette image là, vas-y que je te donne un coup de pied, vas-y que je te donne un coup de poing. C'est symbolique, hein, parce que je ne vois absolument pas de violence physique dans votre jeu, non, non. Mais c'est celui qui fera le plus de mal à l'autre. Et c'est dommage parce que là, on a la carte de l'amour, on n'a pas la carte de la passion destructrice, à moins qu'elle sorte, hein. Mais voilà. Et les deux, et ce qui est dingue, c'est que là, les vierges, les deux veulent la grâce. Alors, cette carte, elle est interprétable à l'infini, d'accord? Moi, j'adore cette carte, je la vois pas toujours de la même façon dans les jeux. Maintenant, ceux qui ont vu mes tirages au mois de septembre, vous voyez un peu comment je travaille. Les cartes ne veulent pas dire la même chose selon les tirages, etc., selon mon intuition, ce qui est tout à fait normal. Et puis, il y a un droit, un vert, etc. Là, les deux, hein, les deux, c'est ça qui est dingue. Parfois, j'en vois un qui aime plus que l'autre, ou un qui aime et l'autre qui n'aime plus, ou un qui veut arrêter et l'autre qui veut rester. Là, je sens des énergies, les deux s'aiment encore, d'accord? Et les deux aimeraient la paix. Ouh, c'est pas la carte de la paix, c'est la carte de la grâce. Mais là, je la sens comme on a envie d'être gracié, c'est-à-dire que vous savez, parfois les prisonniers, on leur accorde la grâce présidentielle. Et bien là, je le sens comme, c'est comme si vous étiez prisonnier de ces disputes, de ces chamailleries, de ces tu fais ça, je fais ci, tu dis ça, que tu dis ci. Oh, ouais. Et on aimerait que tout ça s'arrête. Que tout ça se stoppe, s'arrête. D'accord ? De toute façon, si ça ne s'arrête pas, le couple ne perdurera pas. Et pour ceux qui attendent des retours, si ça ne s'arrête pas, vous ne reviendrez pas ensemble. Et c'est du gâchis, je sens comme ça, je le sens vraiment comme ça, c'est du gâchis. Il n'y a plus d'instant de bonheur dans ce couple-là, d'accord ? Il n'y a plus de moment de bonheur. Si vous êtes en couple, les moments ne sont pas... Il n'y a plus d'instant de bonheur. D'accord? C'est bloqué. Et pourtant, il y a encore de l'amour. Pour les personnes qui attendent un retour, la personne vous aime également. La personne vous aime encore également. Que ce soit la personne qui soit partie ou que ce soit vous. Il y a encore de l'amour, mais ça, ce n'est plus possible. Pour les deux, je pense.
Donc là, je le sens comme ça. Il serait éventuellement bon de faire une pause. Quand je dis une pause, c'est-à-dire plus de messages, plus de communication, plus rien. Chacun fait son point, chacun de son côté. Laissez la personne. Arrêtez tout message, arrêtez toute dispute, arrêtez tout. Faites le point si vous voulez retrouver cette personne. Laissez cette personne tranquille. Et si c'est elle qui vous envoie des trucs pas très sympas, demandez-lui une pause, un truc tranquille pour voir ce que ça va donner. J'aimerais une troisième carte là, par rapport à l'évolution de tout ça. La beauté. Le cœur couronné. Vous pouvez arriver à ça tous les deux. Je sens comme ça. Ah ouais. Là c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Les deux s'aiment. Les deux s'aiment, je sens comme ça. Vierge, ça parlera pas à tout le monde. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en rupture ou en pause, les deux s'aiment encore. Mais il y a des énergies... on s'aime mais on se fait la guerre quoi, et puis on se fait du mal, c'est ça le truc. Donc attention les vierges, attention parce qu'il y a une limite à pas dépasser, d'accord? La limite elle est dans le respect de l'autre. Attention aux paroles malheureuses, attention aux portables qu'on va prendre comme ça parce qu'on est agacé, on est énervé, on est chez soi et puis d'un seul coup ça nous prend. On va prendre son téléphone et puis on va écrire. Et je sens des personnes là qui écrivent des longs messages avec des choses peut-être pas très sympas à l'intérieur. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Là, c'est vraiment interchangeable parce que les énergies se ressemblent. Et après, on va le regretter. Attention, quand vous avez un moment comme ça, mettez votre téléphone dans le placard. Restez tranquille, d'accord? Mettez votre téléphone dans son étui, ok? D'accord? Ce couple-là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous sentez concerné et si vous êtes persuadé évidemment que de l'autre côté, l'amour est là aussi, c'est du gâchis, j'entends vraiment comme ça, du gâchis. Parce que vous pourriez être tous les deux dans des énergies de bonheur, de beauté, tranquille, dans votre pénate. D'accord? C'est bien dommage tout ça. C'est bien dommage. Bon, j'aimerais avoir des conseils pour ces personnes-là. J'aimerais avoir des conseils pour ces personnes-là qui sont en couple ou qui sont séparées et où c'est la guerre, mais où il y a de l'amour des deux côtés parce que je le sens. J'aimerais avoir un conseil par rapport à ces personnes-là. Ouais. Alors, clairement, là, on va vous demander de faire un choix. D'accord? Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Soit vous décidez de choisir ça, c'est-à-dire on est des ennemis, on ne fait pas la paix, et la rupture sera inévitable, d'accord? Et rien n'avancera. Soit il y a de l'amour là, je le sens. Des fois je vois des ruptures et ça m'est arrivé de dire, quand je vois un truc je le dis, donc là c'est dommage, c'est un gâchis parce que si vous réussissiez à communiquer, à vous mettre d'accord sur ce qui ne va pas, vous pourriez aller vers ça. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir.
J'ai l'impression là, bon, c'est une image un peu idiote, mais c'est comme si on avait un beau gâteau au four et qu'on le fasse cramer. Bon sang. Il y en a peut-être un des deux ou les deux qui ont des choses à se faire pardonner, d'accord? Il y a peut-être eu dans votre couple, pour certains et certaines, des cachotteries, des mensonges. Je sens là des mensonges, peut-être au niveau de l'argent. Je sens comme ça. Des mensonges peut-être au niveau de l'argent. On a certains et certaines là, vierges, c'est interchangeable, soit vous, soit l'autre personne en face. Vous avez eu, pour les personnes en couple, des cachotteries au niveau de l'argent. Et pour d'autres, ce sera des cachotteries au niveau du couple. Je sens pas là d'énergie de tromperie. Je sens pas d'énergie de tromperie. La personne vous aime. Ou alors, s'il y a eu tromperie, c'était une simple aventure. Mais pour la personne, ça ne comptait pas au niveau de son cœur. Là, je parle du cœur. Là, on est en face de deux personnes qui s'aiment, mais qui se déchirent. Ouais. J'ai pas sorti la passion. J'ai pas sorti la passion tout simplement parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. C'est la carte de l'amour. C'est pas la carte de la passion. D'accord? Et toutes les cartes là me l'indiquent. Vous avez un choix à faire. Pour ceux et celles qui... Donc, récapitulons parce que là, je vois deux situations. Pour ceux et celles qui sont en couple, si vous cessez de vous chamailler, je vois des personnes qui se quittent. 3 jours après, qui se remettent ensemble, qui se requittent, qui se remettent ensemble, qui se requittent, qui se remettent ensemble. Vous ne savez plus, vous ne savez pas, mais les deux personnes s'aiment. D'accord? Ouais. J'en vois d'autres où il y a eu des soucis dans le couple et ce qu'on veut, c'est la grâce, c'est-à-dire que tu me pardonnes ci, je te pardonne ça et on repart sur de bonnes choses. Si ça dure trop longtemps, ces instants d'attaque et ces instants de chamaillerie, etc., le couple ne pourra pas perdurer. Je sens là des gâchis. Il y a des couples qui peuvent être sauvés. Il y a des couples qui peuvent être sauvés. Et pour ceux et celles qui sont en attente d'un retour, là, les vierges, octobre 2020, je sens des personnes qui s'aiment. Je sens des personnes qui s'aiment encore. Qui s'aiment encore, mais qui ne veulent plus de ça. Et qui arrivent peut-être à un âge où on se dit, je ne veux plus ces énergies-là. Le problème, c'est que là, ce sont les deux, hein, d'accord? C'est pas l'autre qui est méchant et le signe tiré qui est la perfection incarnée, non. Ce sont les deux. Les deux. Ok? Vous avez besoin l'un et l'autre de retrouver de l'estime pour l'autre. Et le problème, c'est que toutes ces guerres, je sens vraiment des mots malheureux qui ont été prononcés. Et vous commencez à perdre de l'estime pour l'autre et l'autre perd de l'estime pour vous. C'est dommage. Tout ça est extrêmement dommage. Mais il y a des possibilités là. Il y a des possibilités. Pour les couples qui sont en guérilla, vous avez d'énormes possibilités pour sauver ce couple-là. Pour les personnes qui attendent des retours, vous avez des possibilités pour récupérer cette personne-là. C'est pas souvent que je dis ça parce que parfois, moi, je vois des ruptures. Hein, point. Là, je sens que il faut arrêter d'être dans les énergies adversaires, dans les énergies ennemies. Il faut arrêter les messages. Tu as fait ça, tu as dit ça. Oui, mais toi, tu as fait ça, tu as dit ça. Oui, mais toi, tu es une... Et toi, tu es un... Je sens des énergies comme ça.
Après, s'il n'y a plus d'estime l'un pour l'autre, ce sera la séparation, d'accord? Alors qu'il aurait pu avoir une très, 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 très belle évolution. Faites le choix. Faites votre choix. Choisissez. Soit vous voulez sauver votre couple, si vous êtes en couple et que c'est la guerre, soit pour ceux et celles qui sont en pause ou en rupture, vous pouvez encore le sauver ce couple, mais ce sera à vous de faire les choix. Et là, je parle aux deux personnes. Bon, les deux personnes ne sont pas forcément vierges, mais tant pis. Les deux sont concernés. Il n'y en a pas un qui est le gentil et l'autre est la méchante ou inversement. Non, pas du tout. Prenez des instants de bonheur. Vous avez besoin de retrouver des instants de bonheur. Allez vous balader. Allez vous retrouver. Faites l'amour. Refaites l'amour. Mais pas l'amour vache où on va un peu comment dire, se défouler et puis 10 minutes après les disputes recommencent. Non, non, non. Il y a eu des erreurs parfois. Soit vous pouvez pardonner, soit non. Si vous ne pouvez pas pardonner à vous-même et à l'autre, et inversement, c'est interchangeable, dans ces cas-là, rompez. C'est un choix. Vous avez un choix à faire. Faites ce choix-là. Vous avez un choix à faire. Décidez de votre choix. Décidez du résultat que vous aurez. Ouais. Là, maintenant, c'est à votre libre arbitre. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura la perte. Donc, la perte, la séparation du couple. D'accord ? Ok, et là, j'y vois un gros gâchis. Ça m'arrive parfois dans certaines vidéos de sentir les choses et de dire il valait mieux ou il vaut mieux. Enfin, moi, je dis rien, c'est l'oracle qui me... Je ne fais qu'interpréter. Mais là, je sens vraiment comme quel gâchis. Quel gâchis. Il y a un bel amour là. Il y a un bel amour sincère. En plus, cette relation est relativement bien protégée avec la carte bleue, sous l'amour, sous le bonheur. Ouais, ce serait dommage, les chéris. Donc, moi, ce que je vous conseille, là, on va sortir un peu de l'oracle. Même si ce conseil-là, je sens qu'il émane de l'oracle. Pour ceux et celles qui sont en couple, que vous viviez ensemble ou pas, prenez un temps de discussion, d'accord? Prenez un temps de discussion où on va s'expliquer clairement les choses, calmement, calmement, sans reprocher à l'autre ci et ça. Faites le point. Et pour ceux et celles qui attendent un retour, je vois des retours qui sont possibles, mais attention. C'est fini les énergies d'ennemis, d'adversaires, de guerre. Parce qu'à chaque fois que vous enverrez des énergies comme ça, vous aurez ça. C'est-à-dire, on ne bouge plus. C'est le pendu. La situation n'évolue pas. D'accord? Peut-être qu'il y en a même un des deux qui ne répondra plus. Ok? Pas parce que la personne ne vous aime plus, mais parce que... ouais, c'est dommage. Il y a du gâchis. Pour les personnes qui attendent un retour et qui... J'avais cette image-là. On prend le téléphone, on envoie des trucs. On si, ça. Quand vous avez un moment comme ça, prenez votre téléphone, éteignez-le. D'accord? Ou alors écrivez votre message et attendez que la nuit passe. Et le lendemain, si vous êtes toujours d'accord avec ce message, envoyez-le. Mais la plupart du temps, vous ne serez plus d'accord avec le message et vous l'effacerez. D'accord? Attention aux impulsivités là. Je sens des impulsivités. Pourtant, les vierges ne sont pas forcément connues pour leur grande impulsivité, mais là, je sens des vierges et des personnes en face qui sont dans l'impulsivité. C'est dommage, il y a de l'amour. Et c'est de l'amour, c'est pas une passion,
c'est de l'amour. On a la carte de l'amour, bon sang. On a la carte du bonheur, on a la carte bleue. On peut aller vers ça. On peut aller vers la tranquillité. Soit on va choisir la tranquillité du couple et on va prendre des moments de bonheur. Soit on va choisir de rester dans ces énergies de guerre. Ok? Alors pour ceux et celles qui attendent un retour, c'est pas la peine après avoir vu ma vidéo d'envoyer un message et de dire faisons la paix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je le sens vraiment comme ça. Il va falloir laisser la personne tranquille. Et vous, ou alors vous retirez et demandez à la personne qu'elle vous laisse tranquille pendant au minimum 1 mois ou 3 semaines. Et ensuite, on refait le point. De toute façon, il y a tellement d'amour que vous allez vous manquer. Pour certains et certaines. Donc, vous allez repartir sur quelque chose. Je vois des couples là qui reviennent ensemble, qui repartent, qui reviennent ensemble, qui repartent, qui reviennent ensemble, qui repartent. Parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas satisfait et l'autre n'est pas satisfait non plus, mais est peut-être plus dans l'attente. Alors que l'autre se mure peut-être plus dans le silence. Là, je vois quelques gâchis, ouais. Je sens vraiment comme ça. Gâchis. Quel gâchis. C'est ce que j'ai. Quel gâchis, les vierges. Pour certains et certaines à qui ça parle, quel gâchis. Il y a un choix à faire. Prenez ce choix. J'ai pas envie de la retourner. Parce que là, je sens que ce choix vous appartient. D'accord? Donc, je ne vais pas la retourner. Ce choix vous appartient. Soit vous... Pour ceux et celles qui attendent un retour, vous ne pouvez pas être dans les énergies de dire, par exemple, vous appelez une amie ou dans votre tête, vous parlez à vous-même avec des mots comme ce mec est un cette fille est une ou je le déteste, je la aide, etc. Vous envoyez ces énergies-là, d'accord? Et donc après, ce que vous recevez, c'est ça. Alors que c'est pas du tout ce que vous pensez, parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Et la personne a encore de l'amour pour vous. Je sens deux énergies qui ont de l'amour pour l'un et pour l'autre. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. À vous de faire ce choix. Et je n'ai pas envie de retourner. Libre arbitre. Et je vous ne dirai pas ce que j'ai vu là. Bon, pour certains hommes vierges, vous êtes dans l'inconstance. Pour certains hommes vierges ou pour certaines femmes vierges, l'homme qui est en face de vous est dans l'inconstance. Parfois, il a envie de revenir, parfois, il a envie de fuir. D'accord? Et donc, si vous êtes un homme vierge, parfois, vous avez envie de retourner dans cette relation. Parfois, vous avez envie de fuir. Et c'est interchangeable. Et donc, l'autre personne, donc la femme, peut vous dire un jour c'est oui, un jour c'est non. Tu me manipules parce que je ne sais pas, je suis dans l'attente. Et là, je ne le ressens pas du tout comme de la manipulation. C'est que la personne ne sait pas. Donc parfois, elle a envie de revenir vers vous et parfois, elle ne veut plus. Mais ce n'est pas une tentative de manipulation ou de mauvaise intention pour vous faire tourner en bourrique. C'est parce que la personne ne sait pas, ne sait plus. Et donc, face à quelqu'un comme ça, vous pouvez dire à la personne, nous allons faire le point chacun de notre côté pendant 1 mois, pas de SMS, pas de communication, pas de message, rien. Et dans 1 mois, voyons-nous. Et de toute façon, la personne vous aime, vous allez lui manquer. D'accord? Ouais. Et on a un homme là. On a, oui, c'est plutôt là l'énergie masculine qui est dans le retrait, dans le non-mouvement, dans le silence et dans l'inconstance. Ouais.
Parce que la personne a l'impression que c'est une histoire destructrice. Et la personne veut aller vers la tranquillité. D'accord? Et vous pouvez lui offrir cette tranquillité-là parce que c'est de l'amour. Vous comprenez? Cet homme-là aussi est passionné, hein, mais... Et donc, je n'ai pas envie de retourner cette carte. Bon. Voilà les vierges. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous. À vos choix. Quel gâchis. Les attaques ne serviront à rien pour ceux et celles qui attendent un retour. Les remarques ne serviront à rien. Les tu fais ci, tu as fait ci, tu as dit ci, tu as fait ça, tu as fait que, moi j'ai fait ça, ne serviront à rien. Si l'autre est dans le silence, pour certains et certaines, laissez la personne dans le silence. Laissez la personne dans le silence. Ne faites plus rien. La joie des personnes qui aiment, la personne reviendra vers vous. Et à ce moment-là, bon, je vous dis quand même un petit peu, mais bon, ça ne sera pas pour octobre, je pense pas. J'ai vu la table, d'accord? Et à ce moment-là, on se donne rendez-vous et on parle calmement. Arrivez calme, arrivez sereine, d'accord? C'est ce que l'autre personne veut ou c'est ce que vous voulez, d'accord? Et si c'est l'autre personne qui est plus dans l'impulsivité, le fait de passer un mois comme ça, je vois des gens qui s'aiment, je vois des gens là où c'est réciproque. Donc c'est pas souvent que je le dis parce que voilà, c'est comme ça, on ne voit pas toujours des retours, ça c'est clair. Moi je dis ce que je vois. Pour certains et certaines qui attendent un retour, c'est oui, mais ce n'est pas gagné. Il va falloir faire un peu là ce que je vous ai dit. C'est le message de l'oracle. Je le sens comme ça. Pour ceux et celles à qui ça parle, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Voilà. Ok. De toute façon, on a soit ça, soit ça. Vous voyez? Il y a de l'amour dans ce couple. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ouais. Ouais. Il y a de l'amour. Ouais. C'est les mêmes cartes que j'ai tirées tout à l'heure. On a un homme là qui fait plus d'action, qui est immobile comme une momie, dans le silence. On ne vous dit plus rien, on ne vous répond plus rien. Mais il y a encore de l'amour. Ouais. C'est quel gâchis, je sens comme ça. De toute façon, vous le sentez au fond de vous. Pour certains et certaines, il y a des personnes là qui ont de l'intuition. Vous sentez au fond de vous si la personne vous aime encore. Et je vois des personnes qui sont en couple. Et je ne vois pas forcément de séparation. Je sens des allées et venues. On se sépare le lundi. On se remet ensemble le vendredi. On se redispute le mercredi. Et vous ne pouvez pas tenir à ce rythme-là. D'accord? Vous en avez marre et l'autre personne aussi. Donc, soit vous faites une pause et vous faites le point ensuite calmement. Et vous repartez sur des chapeaux de roue parce qu'il y a la carte bleue, il y a le bonheur. Cette relation est protégée. Soit vous laissez tomber. Et ça, c'est votre choix à vous. C'est votre choix. Mais je sens cette possibilité-là. D'un côté comme ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. On a éventuellement une personne de la famille ou un ami
qui n'est pas bon pour votre relation. Si vous êtes une femme, on a là un copain ou un frère ou que sais-je de votre autre qui lui dit peut-être des choses comme ne retourne pas avec elle ou des choses comme ça où elle est ceci, elle est cela. Et inversement, de votre côté, vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui vous dit des choses comme cette personne n'est pas faite pour toi. Voyez ce que je veux dire? Et donc, une femme. Là, c'est pas vous, hein, c'est pour les femmes. Vous avez peut-être une femme à côté de vous qui n'est pas méchante. C'est pas du tout une méchante femme, cette dame de trèfle. Je la sens pas du tout comme ça. Je sens pas les cartes toujours de la même façon. Une femme peut-être qui veut tout votre bien. Qui veut tout votre bien, peut-être une maman. Qui pourrait vous dire, ou la maman de l'autre qui pourrait lui dire cette personne n'est pas faite pour toi. Parce qu'elle voit son fils souffrir. Ou sa fille souffrir, ou c'est votre maman à vous, ou une sœur, ou une amie, mais je le sens plus comme là, peut-être une maman, qui vous dirait c'est pas quelqu'un pour toi, ou dire à l'autre c'est pas quelqu'un pour toi, et qui attiserait peut-être des choses, parce qu'elle veut vous protéger, mais malheureusement, il est possible qu'elle se trompe, d'accord ? Et c'est normal, en tant que maman, parfois on prend parti, on veut prendre parti. Et parfois le mieux à faire, c'est de ne pas se mêler des affaires d'amour de nos enfants. D'accord ? Voilà. Parce que pour ceux et celles qui ont eu une rupture, vous avez peut-être parlé de ça. Notamment, oui, il y a une maman ou à une tante ou alors une amie, mais un peu plus âgée que vous. Et vous lui avez dit des choses comme cette femme est cet homme est je nanana, enfin vous avez constamment dit des mauvaises choses sur l'autre personne et là bon ben cette personne vous l'aimez donc vous pouvez entendre des choses comme mais avec tout ce que tu m'as raconté, tu comptes vraiment retourner avec cet imbécile ou cette idiote ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'intérêt de ne pas trop... C'est bien d'avoir un confident, une confidente, mais faites attention à qui vous racontez vos déboires amoureux. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas forcément comprendre que même si vous avez critiqué une personne sur tel point, au final, vous l'aimiez quand même. D'accord? Parce que là, vous pouvez avoir des phrases du genre quoi? Tu rigoles? Tu retournes avec cet abruti? Ou tu retournes avec cette mauvaise fille? Etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Voilà, je sens comme ça. Mais la personne n'est pas du tout mauvaise. Hein, c'est plus pour vous protéger. Mais là, je sens une relation qui pourrait bien se passer. Si les deux y mettaient de leur sien, parce qu'il y a de l'amour. Voilà, donc voyez comment vous pouvez faire. Voyez, là, on a le joker. Oui, parce que moi, je travaille avec le jeu de 52 souvent. Et je garde le joker parce que pour moi, le joker, il parle aussi. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pas voulu retourner la carte du choix. C'est votre choix. Ok? Donc, je retomberai peut-être pas sur cette situation le mois prochain parce que au mois de janvier, on tombe sur une situation. Au mois de février, on tombe sur une autre situation. On ne tombe pas forcément sur la continuité de la situation du mois de janvier. Donc, ça se trouve, au mois de novembre, je tomberai sur une autre situation. Donc là, j'espère pour vous que pour ceux et celles à qui ça parle, vous aurez pris le bon choix pour vous. D'accord ? Soit on se retrouve dans la sérénité pour vivre des instants de bonheur. Dans ces cas-là, on met de côté toutes les disputes, toutes les chamailleries, tous les ceci, tous les cela. Soit on ne se retrouve pas. Parce que là, il y a des personnes là qui sont notamment des femmes, je pense, qui sont fatiguées que l'autre vienne, reparte, vienne, reparte, vienne, reparte. Et là, je ne sens pas des énergies. Parfois, je sens des coquinous là.
qui font n'importe quoi, qui jouent un peu avec les sentiments des autres. Ça m'arrive de sentir ça, hein, clairement. Et quand c'est le cas, je le dis. Mais là, je sens des hommes qui sont sincères dans leurs amours, mais qui sont complètement dans l'inconstance, qui ne savent pas. Et donc malgré, ils tourner en bourrique parce que une semaine, vous êtes génial et ils veulent... et puis la semaine d'après, vous n'avez plus de nouvelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans ces cas-là, il faut laisser la personne tranquille. Laissez la personne tranquille. Et faites votre vie, vous, de votre côté. Et si la personne vous aime, de toute façon, elle reviendra. De toute façon, là, j'ai vu des gens qui aiment. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Voilà, j'ai fait un peu long là, on en est déjà à 40 minutes, j'espère que vous avez compris le message. J'aimerais un conseil pour ces personnes. Carte de Sonia Choquette. Un conseil pour ces personnes. Ces gens qui s'aiment, mais qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Voilà, j'ai pas vu d'énergie de communication. On a des gens, voilà. Il y en a une qui crie, qui envoie des SMS, qui râle, et l'autre qui a tendance à se murer dans le silence. Voilà, c'est interchangeable. Donc forcément, ça ne peut pas avancer. Au niveau de la communication, il y a des soucis, mais il y a de l'amour sincère. Et il y a du bonheur à prendre. C'est dommage que vous ne le voyez pas, ce bonheur à prendre. J'aimerais un conseil pour ces personnes-là. Tendez la main. Donc c'est très parlant par rapport à votre situation. On a deux personnes là qui sont d'un bout à l'autre d'un pont. Ok? Et ça, c'est le pont de l'amour. C'est ce qui vous lie parce qu'il y a encore un lien d'amour. Là, j'ai vraiment senti le lien d'amour. Hein. Parfois, je ne sens pas le lien d'amour. Et là, je l'ai senti. Donc, vous voyez, ce sont les deux. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Ce sont les deux. Ok. Il y en a un qui tangue un peu plus que l'autre, mais ça c'est normal. Donc soit vous réussissez à traverser ce pont, à vous rejoindre et à commencer quelque chose, soit on continue à chamailler, à s'engueuler, à se reprocher et tout, et puis bah vous tombez dans la rivière. Voilà. Bon. Je vous embrasse très fort les vierges. Moi, je considère que c'était un beau tirage parce que j'ai vu une belle perspective. Mais j'ai vu aussi des gâchis pour certains, certaines. Parfois, il y a des ruptures qui ne sont pas des gâchis parce que les personnes, je sens des énergies très différentes. Ou alors, je sens des énergies où il y en a un qui aime et puis l'autre s'amuse. Ou parfois même s'en fiche. Mais là, j'ai senti de l'amour des deux côtés. Bon sang, bonsoir. Bon. Je vous embrasse les vierges. J'espère que vous avez compris le message. C'était un petit peu long. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Réfléchissez à vos choix. D'accord? Et pour certains et certaines, rangez votre portable dans le placard. Je sens comme ça, donc je le dis. Je vous embrasse.